Ah bah ils ont l'air hostiles, ouais. Toi, Trédar, pourquoi t'as pris la lance? Oh, vas-y là, tais-toi. Trédar, t'as vu où tu nous mets là? Ou kata kata kata? Non, mais je vous soignerai au pire. Bah oui. Ah, attends, j'ai pas d'avantage. Ah bah c'est bon. Pourquoi c'est pas allé? Oh, faut que je Oh, le réutilise mon critique. token. Ah, Eh, on c'est a Non, fait t'y des es, jets de Luna. fou là. Non, mais t'y es, Luna, t'as fait 11. T'y es, hein. On j'ai a fait des jets 11, de fou. j'ai fait 17. Ah, t'as fait 17. Bah, refais alors. Ça n'a aucun sens. Ah, non, mais attends, c'est pas ça, c'est parce qu'il était pas clean le Thunder. Ah, il était pas clean, ok, d'accord. Bah, Ouais. j'ai refait 17, donc c'est bon. Tac, tac. Ok. Bah, Edelion, face à toi, tu vois ce peuple, cette communauté guerrière, visiblement, hurler des mots qui dépassent l'entendement, que tu n'as jamais entendu, pas même de loin, que tu n'as jamais lu non plus. Ils sont tous très peu vêtus, de plumes et de peaux de bêtes, portent en couleur. Ils ont l'air menaçants et visiblement décidés à défendre leur temple. Je t'en prie, à toi de jouer. On est clair que voilà, je reconnais que ils représentent ceux que je viens de voir à l'instant sur le diorama qui était derrière moi, quoi. Oui, c'est clairement la même communauté. Bah du coup, je vais essayer d'imiter le diorama qui était maintenant, enfin qui est maintenant dans mon dos. Et donc, du coup, il semblait vouloir bénir les champs et les protéger. Et donc, je vais utiliser mon illusion mineure. Si elle veut bien se lancer. Et je vais faire apparaître. Donc, c'était des champs de blé. Hein. Donc, je vais faire apparaître du blé autour de moi avec l'illusion mineure. Et je vais prendre la même position que le prêtre, ou le clerc plutôt, qui semblait être sur le diorama, comme si je semblais bénir le blé. Et je baisse la tête devant eux, en espérant essayer de communiquer avec eux de cette manière. Et les trois devant toi te braquent de leur arme. Désolé, j'ai fait 16 piles. Belle tentative, soit dit en passant. Le 16, c'est pas pour... Ah oui, c'est pour voir si c'est une illusion. Mais ça, il faut qu'ils fassent un jet d'investigation, du coup, Ouais, mais c'est à ce leur qu'ils ont tour, fait. quoi. Ah, c'est alors. Ouais, c'est en Ah, gros, ils mais- utilisent leur action pour faire une investigation, pour savoir, sinon ils savent pas s'ils font pas une investigation, tu vois. Ah oui, c'est à son tour. Hein. Si une créature utilise son action pour examiner le son ou l'image, Ok. elle peut comprendre qu'il s'agit d'une illusion. Bon, bon, alors, du moins, pendant ce temps, tu mimes la scène présente derrière toi. Ouais, je fais que ça. Je cherche pas à les attaquer ou quoi, voilà, j'essaie de faire ça. D'accord. Erwan, Euh, Alors, et Arwana, elle sent qu'ils sont hostiles envers eux, donc elle va pas trop réfléchir, elle va pas chercher à comprendre. Elle va utiliser sa secousse. Oh la vache, c'est compliqué le samedi soir. Elle va utiliser donc sa secousse sismique. Elle va s'en servir avec un emplacement de niveau 3. Voilà. Je me permets juste un élément et après je n'interviendrai plus jamais dans cette partie. On est dans un temple sous terre et on vient de se casser la gueule dedans suite à un éboulement. Voilà. Ouais, mais c'est dans le sol. Je ne dirai plus rien. Arrête, putain. Bon, ok. C'est pas le MJ là, c'est Beau qui parle. Hein. Oui. Enfin, c'est le joueur, hein. C'est pas le MJ qui. Voilà. Je connais quasiment rien de la campagne. Hein. Non, mais c'est vrai, tu as raison. Elle sait pas quoi faire. Voilà, elle reste là, elle va juste prendre son bâtonnet fourré en main et elle va se tenir prête en cas où. Ah bah écoute, elle va taper cette pouffe en face d'elle. Là. Elle là. c'est un homme fin, mais oui, je t'en prie. Attaque. Un peu maquillé, mais bon, faut pas juger. Hein. Je trouve ça stylé leur plume là.
le zoom un petit peu. D'accord. Donc le monsieur efféminé, je vais le taper. Préjugé. Très bien, tu touches et tu fais 9 points de vie contendant. Et je vais faire appel grâce à mon action bonus à mon esprit totem. Et je vais D'accord. appeler l'esprit de l'ours afin de pouvoir aider mes compagnons. Et je vais le placer ici. Ok. Voyant cet ours apparaître, ce chaman-là à côté de lui, et semble menacer l'ours de sa lance. De ce fait, il te tourne le dos, Délion. Ah, les points de vie temporaires en fait les gars. Combien Ouais, de du coup, nouveau on a combien de vie? On a combien de vie? J'arrive. C'est 12, non? Blablabla. Ou t'as pris un Ouais, niveau? 12. C'est ça. Cool. 12. Donc n'oubliez pas, il faut les rajouter en dessous de points de vie, dans le point de vie temporaire. Hein. Ouais. Alors vous étonnez pas, et des lions mangent une banane. Hein. Il fait un peu de bruit en jouant. Voilà. T'essayes ouais. d'être de leur tribu là? Oh, je mange une banane devant eux là. Erwan, tu as fini? Oui, c'est bon pour moi. Pardon. Ok. Celui-ci, qui vient de se prendre un bon petit coup de bâton dans la bougie, semble très énervé et vient t'infliger 2 coups de dague. 17 pour le premier Touche. et 8 pour le second. Touche pas. Donc 4. 2, tu prends 6 points de dégâts perforants, s'il te plaît. Celui-ci te jauge chez des lions. Crois à ta volonté de faire une offrande dans ces lieux. Enjambe délicatement les épis de blé. Quitte ton contact, tu as droit à une attaque d'opportunité si tu en as la volonté. Non. Et de ce fait, vient infliger 2 coups de dague à Aluna. 4 Touche pas. et 16. Si j'ai 16, ça touche ou pas? Ça touche. Oui. Ça touche. 3 et 2, tu prends 5 points de dégâts perforants, s'il te plaît. Ok. L'archère ici, à ton contact des lions, te regarde, te jauge. Semble croire fort volontiers à ta volonté de faire une offrande en ces lieux. Se positionne ici, regarde autour d'elle et voit une immense tête dépassée de la mêlée. Elle brandit... Ah. Pardon. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Ok. C'est bon là. Elle brandit son arc et décoche une flèche en direction des lions. Ah, dans ma 7. direction. Pardon, de traîneur. 7. J'imagine que ça touche pas. Ah non, ça touche pas, non. Et tu peux voir une flèche venir frapper la paroi derrière toi et retomber au sol. Elle ne s'est même pas plantée dans la paroi. Ok. La seconde observe, vient ici, te tourne le dos à Luna, à Erwan, je vais y arriver. Et par solidarité avec sa comparse, va également décocher une flèche sur Atrena.
9, ça ne touche pas non plus. Non. À toi de jouer, Atrena. Alors Atrenar, voyant que c'est la panique, dans son mouvement, il va aller ici et s'équiper de sa masse terrifiante. Et il va essayer de semer la terreur sur les créatures qui sont apparues. D'accord. Donc ça leur fait un jet de sauvegarde de sagesse DD15. Alors, c'est combien en tout de créatures? Dans un rayon de 9 mètres. Donc toutes les créatures qui sont à ma portée, je les effraie. Tout le monde. Bon, en fait, toutes. Ouais, tout le Ok. monde. À tout le monde, sauf que pas mes alliés évidemment, j'ai le choix. Oui, oui, oui. Alors, la panthère est effrayée. Elle quitte ton corps à corps. Tu as droit à une attaque d'opportunité. Ouais. Et du coup j'ai la masse terrifiante en main, donc je vais taper avec. D'accord. Touche. Tu touches. Très bien. Bon. Sale bête va. Le chien est également terrifié et va suivre la panthère. Sa comparse féline est canidée et se réfugier contre le mur. On va mettre Celui-ci- des symboles pour s'en rappeler. Sur Roll20 là. Ouais, mais ça, je fais pas moi ça. Ah, ok. Si, c'est bon. Comme ça, je crois qu'il fait un truc un peu peur. On va faire ça. Allez, hop. Vas-y, je te fais les autres. Le lancier qui est à ton corps à corps, un cas de 13, donc décidément il est aussi terrifié. J'imagine que tu n'as plus d'attaque d'op. Non, j'ai qu'une réaction. Yes. Alors ensuite, on a Il doit. le lancier, lui. Je me permets lui, juste, quand il est oui. effrayé, il doit se déplacer de tout son déplacement. Ok. Erwan, tu as droit à une attaque d'opportunité sur celui-ci. J'ai toujours mon bâton. T'as ton bâton en main, oui. Ouais. Ça touche 6. Ok. Tu l'as touché. Il a fallu son temps, mais bon, c'est comme ça. Du coup, là, vu qu'il a été attaqué, il perd l'état effrayé. Oui, tout à fait. Ok, c'est ce que je voulais savoir. Je me l'ai viré ses points de vie. Alors, le lancier, lui, comme je le disais, a résisté à l'effrayement. Le chaman ici présent est effrayé. 9. T'as droit à une attaque d'opportunité à Luna ou Edelion, au choix, ou les deux, comme vous voulez. Non, moi je veux me les mettre dans la poche. Bah ouais, du coup, bah au point, vu qu'elle a pas d'arme. C'est un des combien? Point, ben, jette-moi un des 20 du coup. Ok. Hop là. 12, on a dit que c'était le chaman. Tu touches. Jette-moi un des 4, s'il te plaît. Tu lui fais 3 points de dégâts contendants. Prends ça! Ensuite, les deux guerriers ici présents ont résisté au Fear. Il te reste quelque chose à faire, Atrena? Atrenar, bah, du coup, il va finir son déplacement et il va se rapprocher ici. Ok. C'est beau, à toi. C'est beau, voit la scène et
s'était dit, je vais me mettre loin. Et a senti cette énergie terrifiante sortir d'Atrenar. Voit tous les ennemis arriver sur lui. Regarde Atrenar avec des gros yeux. Et va pousser un petit... Ah, j'étais passé loin. Et va prendre de son sac un espèce de petit jouet qui ressemble à un petit soldat. Et il le jette au sol, juste devant lui, ici, là. Attends, faut juste que je relise le truc. Ouais, parce que ça, on l'a pas. Le fait de le jeter au sol, on n'a pas vu si c'était une action quoi que ce soit ou pas, une bonus ou pas, ou si c'est. C'est bonus, il me semble. Parce que c'est quand j'utilise la flûte, c'est une. Alors, le jeter au sol. Donc la flûte, c'est l'action bonus pour l'animer, c'est ça? Ouais, bah le jeter, c'est une action du coup. C'est comme. Oui, ouais, on va faire ça. Ok. On approfondirait un peu le truc. Ouais. Bon, j'ai rien de mieux, donc pour l'instant, je mets ça. Mais... Ah bah, je t'avais mis un petit squelette. Ouais, bon, ça ressemble à un jouet, tu vois, c'est pour ça que. Mais on Ouais, peut garder ton truc, pas de problème. Et C'est bon, je suis- non, c'est bon, je garde ton petit squelette là. Et Tu l'as jeté où? juste là, à côté là. Ici là, voilà. Enfin, ici. Ok. Et une fois qu'il a fait ça, prend une flûte, la fait tourner dans ses doigts et commence à souffler dans cette flûte. Un son assez enfantin, assez joyeux et vous pouvez voir en fait que le jouet commence à s'animer comme si des petits rouages. Il se relève avec sa petite épée et du coup il se C'est tourne une vers... petite arbalète. Ah oui, pardon, excuse-moi. Il prend sa petite arbalète. Il vient à côté de celui qui est ici là. Merde, je sais pas comment truc. Qui est ici et Lancier, oui. essaye de lui lancer une petite flèche. Petite aiguille. Fléchette, plus précisément. Une petite fléchette, ouais. Alors, du coup, on a dit que c'était... Alors, pourquoi j'ai mis le A? Attends, faut juste que je relise mon truc parce qu'on l'a fait vite. Ah oui, c'était... Ok. Donc, c'est ça. Petit soldat. Ah, c'est mignon. Et Donc, ben voilà, le petit soldat décoche une fléchette de ce jouet d'arbalète qui tient en joue. Et donc, 21 ça touche, et le lancier se prend 4 points de dégâts perforants et 1 point de dégâts de poison. le 4, c'est lié à ma compétence en fait. Vu que c'est un jouet que j'ai créé, il est boosté avec ma magie. D'accord. Donc, Et c'est lui donc, qui fait c'est 50. celui-ci. Hop, voilà. Donc, je lui ai fait ses PV. Et pas c'est 9. Ok. Autre chose, Maître Sebo? Une fois qu'il a fait son petit, Sebo du coup regarde et hésite à se déplacer car il est quand même au contact de 2 créatures et du coup essaye de se faire tout petit et je finis mon tour sur ça. Ok. Aluna, c'est à toi. Putain, J'ai une question. Oui. Est-ce que en combat, parce que du coup ils sont aussi envers nous, est-ce que je peux charmer du coup ou pas? Parce que j'ai Pourquoi tu ne pourrais pas? Ouais, j'avoue. Je sais pas, je me dis on est en combat, il y a les J'ai potes. une question en revanche. S'ils sont déjà sous l'état, pour certains, effrayés, est-ce qu'ils peuvent être charmés? Oui. Ok. Dans ce cas, rien ne t'en empêche. Ok. Alors du coup, Aluna, elle va tenir l'épaule de l'assassin là devant elle et elle va lui caresser et le regarder tout doucement avec des yeux de verre l'enfri et elle va essayer de le charmer. Hop là. Donc submit. Et normalement il doit avoir. Des 15. Ok, c'est pour celui-ci, hein. Exact. Celui qui est devant elle quoi. Et il résiste. 19.
Oh putain, et puis il sait. Merde. Ouais, et puis il est conscient que t'as voulu le charmer aussi. Ah shit. Dagata. Oh, Dagata. Taka. Gada. Elle est en train de le dire, j'aime les Mikado. T'as un pied quand il est en langue aussi. Aluna, Et il lui répond, oh, Dagatigato. Ça tombe bien, j'en ai un gros. Justement, il y a Sebo qui dit Aluna, il a dit qu'il allait te découper de manger, donc tais-toi. Ah, quelle horreur. Sebo Et, a l'air de comprendre ce qu'ils disent. Et Aluna, elle regarde autour d'elle et elle voit que Edelion il s'apprête à agir et elle va l'interpeller, elle va lui dire Edelion, et juste n'oublie pas ce que t'as dit ton père. Les étoiles brillent de leur propre lumière, tu vas y arriver et tu peux nous sauver aussi. Et elle va l'inspirer. Et au moment où tu dis ça, je dis juste, mais y a personne à sauver, vous êtes en train de les attaquer, ils sont pas dangereux. Regardez, ils m'ont rien fait. Effectivement, ce que vous dites, Délion, est très pertinent. Après moi j'ai essayé d'attaquer personne, hein, j'ai essayé de le charmer. Et il m'attaque, c'est lui qui m'attaque. Oh, tu lui as mis un coup de poing quand même à l'autre. Hein. Ouais, j'allais dire, le mec il est passé à côté de toi, tiens, mange ta gifle. Ah, elle lui a mis une petite Il m'a fessée. attaqué son pote. Une petite Tiens, fessée. suce mes poings. Mais son pote il m'a attaqué aussi. C'est lui qui a commencé. Poursuivant. Aluna, c'est tout pour toi? Bah ouais, du coup, ouais. Ok. Ici, le lancier. Ici, C'est l'éclaireur en haut là. ouais, l'éclaireur. Décidément, Edelion est très convaincant. 6. 9. Arrive à ton corps à corps, Aluna. Et vient t'infliger un coup de lance. 9. Bah ça touche pas. Puis son attaque sup. 17. Il touche. D'accord. 17, 5, 17, 1 des 6, plus 2. Tu prends 5 points de dégâts perforants, s'il te plaît. Ici, le guerrier, toi et des lions, des pieds à la tête et de la tête aux pieds. Te regarde avec un grand sourire carnassier. Te redresse. Brandit son énorme épée à 2 mains, faite de bois. Sur les côtés, il y a diverses dents relativement tranchantes qui ornent toute son épée. Yep. Ah bah, je crois que je vais 9. me combattre, hein. 9, Non, non, 19. non plus, Ok, t'as 20 de base comme ça? c'est ça. C'est quoi ce sorcier tout cheaté là? Tu tolères des choses un peu trop extravagantes, le jeu. Ouais, ça s'appelle du multiclassage. Et Bien- du coup, bien pensé. il t'a raté 2 fois. Il t'a raté 2 fois. Bien joué. Ah, du coup, dans la façon dont il me rate, j'évite juste les coups, le premier, le deuxième, et je le regarde et je continue à faire genre je bénis les champs. Il te regarde, de toi, d'un air un peu surpris, l'air de dire même un paysan aurait rebiffé, quoi. Et puis bah, il continue à te tenir en joue avec son épée. Le deuxième, derrière toi, Edelion va profiter de sa tenaille. Il n'est pas fou le bougre. 23. Derrière moi. Ouais. Non, c'est derrière moi. Athéna, pardon, ouais. Athéna, pardon. Ah. 23. Ouais. Pas ce soir. Hein. Ça touche. On fait 11 points de dégâts, s'il te plaît. Merci l'épée temporaire. 22 Et ça touche. et 12 points de dégâts.
penchant pour la deuxième attaque. Le chaman, ici présent, se tourne vers toi, c'est beau. Te tend son poing, ouvre sa main et te souffle une nuée verdâtre. Je te demande un jet de sauvegarde de constitution, s'il te plaît. Ok. C'est de la magie ou pas? Oui, c'est un sort, c'est bouffée de poison. Alors attends, je regarde. Non, c'est sagesse et charisme, donc ça marche pas. Ok. Tu l'as vu arriver, tu es très bas et le simple fait de te baisser, tu peux voir la nuée de gaz repartir vers les airs et te rater complètement. Ah, du poison! Et ben là, mais il est où le copain? Et passé où? Les deux chamans, ils sont là. Ah voilà, ok. Et donc lui, Celui qui joue, il est là. Ouais, sachant que lui, il est effrayé, donc il doit... et lui est effrayé, donc il continue de se barrer. Il a un droit à chacun de ses tours à sauvegarde sagesse pour se Je sortir. vais le faire avant de me barrer. Bon bah il fait 2, donc il se barre. T'as droit à une attaque d'op si tel est ton bon vouloir. Est-ce que je peux la faire Non, parce que ça n'a pas de réaction. Attends, je regarde juste ce que j'ai, parce que là j'ai... Je crois qu'un jambe, hein, si t'as rien en main. Non, j'ai- j'ai strictement rien en main, donc... non, du coup... Ok, je me ça dis... marche. je me sens un peu moins pressé. C'est au tour du clébard. Décidément, ben, il reste tétanisé et c'est bien se mettre ici. Vient le tour de la panthère, qui elle reprend ses esprits, voit Edélion face à elle et se précipite. Oh, putain. Les animaux. C'est bien beau de bouffer une banane. Hein. Ah bah là, les animaux ils ont rien à foutre de la banane. Ils sont pas si gentils que ça. Hein. Ah ouais bah là, 23, s'il te plaît. c'est un animal. Hein. Et du coup, en voyant qu'elle est sur le point de me toucher, il y a juste ma bague qui commence à s'illuminer devant le guerrier qui m'observe prêt à me refrapper. Et de ma bague jaillit ce bouclier magique qui vient me protéger. Te bondir dessus, te 2 griffes en avant et au moment où instinctivement, comme tout être humain, tu as ce réflexe de protection, tu l'envoies s'aplatir sur une espèce de dôme bleuâtre qui t'entoure et qui l'a fait se reposer à terre. Il est gentil le chat. Autour du lancier, ici. Ouais, si. Il vient vers toi, c'est beau. Te menace de sa lance, puis t'attaque. 18. Il m'attaque avec sa lance pour me planter, c'est ça? Oui, Ok, il touche. d'accord. Tu prends 2 points de dégâts perforants, s'il te plaît. C'est bon, j'ai enlevé les PV temporaires. Et ce lancier, ici présent, va attaquer à Traînard. 9. et il te rate. Et il rate. Tu sens sur ton plastron une lance ricocher bêtement. Chling. Et des lions, c'est à toi. Est-ce qu'il y en a un qui paraît être leur chef ou pas? Oui, Lequel? de par son accoutrement, sa coiffe, son bouclier et sa lance qui est un peu plus travaillée que celle des autres, tu en déduis que celui-ci est le chef. Et c'est celui d'ailleurs qui a résisté. Non, d'ailleurs, il t'a cru, lui. Je tiens à Je préciser. l'ai pas Pardon. vu, il est où? C'est celui qui est face Devant à toi toi. là, avec cette tenue un peu plus propre, on va dire. Ok.
Ok, super. Bah, je vais tenter quelque chose. Je vais tenter de le marionnetter. Donc je te partage le sort. Donc il doit faire un sauvegarde de constitution, 16 ou plus. Sinon il fait ce que je souhaite. Et donc ce que je souhaite, enfin soit tu fais ton jet d'abord et je dis après, comme tu veux. Ça se trouve. Ah, bon bah il se passe rien. Sorry, Daddy. Du coup, bah, comme c'est loupé, que je suis acculé, je vais au moins juste sortir mon épée de son fourreau. Mais je la prends pas avec la lame au guerrier face à moi, elle pointe vers le bas en fait, je tiens le pommeau et la lame pointe vers le bas. En mode je sors mon arme mais je me défends, je suis pas là pour le frapper. Et du coup bah, j'ai utilisé mon action et tout ça. D'accord. Erwan. Et Aaron, elle a observé la scène des délions épargnée par certains des guerriers. Donc elle va juste s'avancer d'un pas. Là, je sors pas de son truc, hein, je reste dans sa zone à lui. Hein. C'est bon. Elle va s'adresser au chef, du coup. Moi aussi, je constate que c'est le chef. Hein. Il n'y a pas de... Oui, ça se voit. Clairement, ça se voit. Ok. Et je m'adresse à lui. Je lui dis, je pense qu'il est temps d'arrêter ce bain de sang. Et là, je lâche mon bâton et je chope une ration de bouffe que je pose à mes pieds devant lui. Enfin, que je pose à mes pieds, mais tu sais, leur de dire, fais ça, je te file un truc, quoi. Alors, je fais un petit coup de Ombro. Je sais pas si je peux me mettre à genoux en même temps, tu sais, par déférence, mais Alors, tu peux te mettre à genoux, effectivement. après, j'ai peur d'être... Il semble interpellé par tes dires, mais ne comprend rien. Et en même temps que toi, il constate, sûrement à cause de ce voyage dimensionnel, que la bouffe que tu lui sers est avariée. L'insulte. Les gars, arrêtez de vous battre. Contre un avec elle. Ouais, mais il m'a quand même vu lâcher mon bâton. Ok. Je peux juste ajouter un truc en direction de Sebo, vu que lui, il semble les comprendre. Et Sebo, essaye de parlementer, là, de faire en sorte qu'ils arrêtent de nous attaquer, parce qu'ils sont trop nombreux et que j'ai pas envie de me battre. Voilà, on n'est pas venu ici pour foutre la merde, donc... explique-leur qu'on leur veut pas de mal. Et que j'y peux rien si la bouffe, elle est avariée. Tu peux voir qu'il t'a écouté, mais il a l'air d'être très pensif. Ouais, bah arrête de penser. Et du coup, bah, je m'arrête sur ce tour. D'accord. L'assassin se retourne vers toi, Trena, et vient te planter, s'il arrive, ces deux dagues dans 7 Nope. et 19. Il est Non. très affrontant, là. Non, non plus? Il touche pas. Ouais, il touche pas. Ok. Bah, dans les deux cas, pareil, tu vois encore les dagues ricocher et étinceler sur ton armoire. Et le second, il est. Putain, il y en a tellement que même moi je m'y perds. Ils sont là Il est là. et là. Et le prochain. Et le second, ben, Aluna, c'est pour toi. Viens te planter. Ouais, viens te planter son premier coup de dague dans le cou. Donc ça fait 1, 2, 4. Plus 4. Tu prends 8 points de dégâts, s'il te plaît. Fois 2, c'est 16 points de dégâts, pardon. Et ton second coup de dague, lui, en revanche, je fais 11. Combien? Tu assures énormément. Ouais, ça coupe, là, on comprend rien. Ok. Donc le premier, il a fait 20 nattes et tu as pris 16 de points de dégâts perforants. Attends, j'ai une réaction du coup. J'avais pas entendu en fait. D'accord. Ma réaction c'est
mon bouclier unique. Mhm. Du coup, tu vas relancer le dé du 20 nat. Ok. Chais. Ah putain, Vanat. 20 nat. Ah, putain. Ah, c'est le jeu, hein. Ouais, bah, désolé, mais pour le coup, ça me fait bien rire. C'est pas méchant, mais ouais, bon, bref. Et je relance mon nombre de dégâts. Alors, en revanche, les dégâts, c'est plus intéressant parce que du coup, ça fait 3 et 4, 7, 14 points de dégâts au lieu de 16. Mine de rien, il était épargné de points de vie. Ça peut faire la diff. Puis, sa seconde attaque, 13, plus 15. Aluna, C'est à moi. 15. Depuis tout à l'heure. Ah, pardon. Oui, bah oui, ça touche. Oui, 15. donc tu as pris, sur le premier coup, tu as pris 14 points de dégâts. Ouais. Et sur le second coup, pour te toucher, il a fait 15. Ah, il touche pas. Ok, donc pour le second attaque, il ne te touche pas. 14 points de dégâts. Ok, faut que je fasse de la mathématique. Celle-ci brandit son arc en direction d'Atrénard encore. Et vient décocher une flèche. Qui rate lamentablement. Puis là, tu la vois passer et venir ricocher dans l'angle d'ici avant de tomber au sol. La seconde, qui est à ton corps à corps, saisit une flèche dans son carquois et vient te planter la pointe de flèche directement sur toi. Effet 6, donc te rate aussi. Mesdames, messieurs, Atrénard est en veine ce soir, j'arrive pas à me le faire. Atrénard, à toi de jouer. Alors, Atrénard, il constate que lui aussi, il est entouré de 4 ennemis, mais surtout, il pense à son groupe. Et son instinct primaire, il lui dirait de se battre au corps à corps avec ses armes, mais il pense que ce sera plus efficace de dépenser une deuxième charge de masse terrifiante pour aider tout le monde. Donc, J'ai compris. tu peux relancer des sauvegardes de sagesse. Et c'est parti pour un tour. Ouhou. Alors lui n'est pas pris. Les deux archères sont effrayées. Aluna, tu as droit à une attaque d'opportunité si tu le désires. Non. J'ai pas entendu, tu l'as attaqué ou pas? Non? Non, j'attaque pas. D'accord. Ici, à Atrénard, tu as droit à une attaque d'opportunité si tu le désires. Non, je laisse partir. Ok. Erwan, tu as droit aussi. J'ai lâché mon arme, c'est pas pour rien. Ok. Lui est terrifié. Hop. Aluna, tu as droit à une attaque d'op si tu le désires. Et idem pour lui qui est terrifié. Vous avez également droit à une attaque d'op si vous le désirez. Atrénard, il va laisser fuir tous les ennemis. Ok, celui-ci est terrifié. Et celui-ci aussi. Je paye tes G, hein, mon gars. Et ensuite... les deux guerriers, eux, ne bronchent pas d'un cil et sont toujours en combat. Je viens de faire 2 venades d'affilée, là, c'est putain de bandant. La panthère n'est pas terrifiée. Et le chien était déjà terrifié donc. Et le chien est toujours terrifié. Voilà. Il est trop mignon, le chien. Il est trop beau, ouais. Il est trop stylé, le chien. Atrénard, autre chose. Je vais faire un chien géant. Il est juste trop beau. Hein. Il est au-dessus. On va le kidnapper. Lui aussi est censé être terrifié. Pardon. J'ai fait que lui, mais j'ai pas fait lui. Donc il se barre aussi.
Je ne fais rien aussi, hein, je comprends la strat de... D'accord. Je vais activer ma rune des collines fraîchement acquise. Hop. Pour acquérir la résistance aux dégâts de mêlée. D'accord. Et Alors, dégâts de mêlée, c'est-à-dire contendant, perforant, ça englobe tout ça, le jeu? c'est ça. Bon, il la partage, je m'en souviens plus. Contondant, perforant, tranchant. Voilà. Pendant 1 minute. Ok. Et ensuite, je vais de ce pas me diriger vers ce qui a l'air d'être leur chef. Donc il peut m'attaquer s'il le souhaite. Le guerrier. Ok, oui, donc lui, il va te faire une attaque d'op. Il te rate. Il a fait 12. Et je vais me mettre en tenaille derrière celui-ci en le menaçant avec la masse qui a terrifié tous ses compatriotes. Et je m'arrête là. Ok. C'est beau. C'est à toi. C'est beau du coup, comprend ce qui se passe. Comprend que c'est la merde. Donc il va faire 1, 2, 3, 4. 4. Et à partir de là... Attends, faut juste que je calcule bien mon truc. Ah, parce que c'est 6 d'arrêt, c'est énorme. Attends. C'est juste que... Alors, attends... putain, c'est 6 d'arrêt. Un cube de 6 d'arrêt. Bon, d'accord, un cube de 6 d'arrêt... Ça fait beaucoup. Ça fait comme ça. Ouais, Sur comme ça, hein. oui. C'est ça, c'est ça. Ok. J'ai pas vu, mais ok. Oui, parce que je suis en... Ok, mais ça va faire ça en fait. Si ça fait ça sur ça. Voilà, je te l'ai dessiné. Ok, Ouais, c'est ça. du coup, je vais... Merde. Je vais le... Attends. Ouais, je vais le mettre comme ça. Vous voyez en fait Sebo qui se déplace, range sa flûte, sort un espèce de petit appareil qui fait la taille de sa main, qui la pose en fait dans le creux de sa main. Vous voyez en fait cet appareil il y a 5 petites tentacules, enfin pas tentacules mais pattes métalliques qui clac 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 viennent s'enrober au niveau de son poignet. Baisse la main vers le bas, tend le poignet à la Spider-Man, appuie comme Spider-Man et vous pouvez voir en fait le cube que le MJ nous a décidé qui est rempli de toiles d'araignée. Je te partage le sort. Hop. Alchimie érudit, ça prend pas en compte. Hein. Et il faut qu'il fasse DD15 de Dex, sous quoi ils sont entravés. Donc ça concerne le guerrier là en fait. Ah pardon, excuse-moi. Ah merde. Ouais, non, c'est moi qui mal placé en fait. C'était parce que moi en fait je le vois là, dans l'écran que j'ai regardé, je le voyais pas au bon endroit, mais c'est pas grave. C'est ça. Ouais, en fait c'était pour prendre ces deux guerriers là. C'est juste que j'ai regardé sur l'écran MJ, il est là en fait, ils sont là les deux, tu vois. Alors que sur l'écran joueur, ils sont là. Mais c'était pour prendre ces deux là. Ils sont bel et bien là. Ok, donc Dex DD15, tu m'as dit. Oui, s'il te plaît. Les deux sont en temps toilé. Ok. Bon, bref, bon, on verra. Et du coup, attends, j'étais là. 1, 2, 3, 4. 4. Et j'ai combien moi de déplacement? Ok, je peux encore en faire une 4.
Je me perds dans les pages 4. Et Les gars, pardon. 5. Non, il n'y a pas de dégâts, c'est moi qui ai oublié de le décocher. Ok. Donc ça, c'était mon action. Et du coup, par mon action bonus, le petit token va me suivre aussi d'une case, parce qu'il se déplace très lentement. Ok. Et vous voyez un peu comme un petit soldat là avec une molette dans le dos qu'ont les enfants à l'époque de nos parents quand se déplaçaient. Attends, je remets juste le bon. Et s'arrêter, l'arbalète en avant. Et je finis mon tour comme ça et juste je leur dis vite, j'en ai retenu d'autres. Fuyez, fuyez, la porte doit être ouverte. Y a rien d'autre à faire. Tu te rappelles tout de même que c'est au moment où Atrénard s'est saisi de la lance qu'ils sont apparus et que pour l'instant personne n'a ouvert la porte. Ouais, mais en fait, c'est beau, étant donné qu'ils ont apparu, ayant quand même l'habitude de faire des donjons et ce genre de choses avec ça. Enfin, tu vois, j'ai déjà exploré des donjons, etc. Ce doute qui ne sont pas forcément réels et c'est peut-être une invocation à magie, un piège ou un truc comme ça, et donc du coup, pour lui, il se dit faut qu'on se fuit, quoi. Oui, non, d'accord, c'était juste pour préciser que la porte était toujours fermée. Ouais, mais enfin, voilà, du coup, il pense Pas de que la porte doit être ouverte. C'est tout, c'est bon. Oui. Aluna, à toi. Du coup, vous dites actuellement que la porte là, celle que Atrénard a ouverte, c'est ça. Ah, mais le truc, elle est ouverte. Ouais, il a dit il pense qu'elle est ouverte, ouais. Du coup, Aluna, elle va utiliser sa. Alors déjà, attends, 2 secondes. Ouais, pas brumeux, c'est une action bonus. Bonus, ouais. De toute façon, j'ai mon don, donc elle va. Non, je vais utiliser pas brumeux, tout simplement en action bonus. Hop là. Du coup, elle va aller. C'est là la porte, hein. Ouais, c'est en haut, en plein milieu. Ouais, c'est en haut. Ah oui. J'ai mal pingé. Hop là, du coup, elle va se TP. Genre, vous voyez, il y a plein de petits trucs féeriques, des petites fleurs, tout ça et tout. Et elle se téléporte devant et elle va essayer du coup d'ouvrir. Enfin, est-ce que c'est ouvert? Est-ce que c'est. Il y a quelque chose à faire? Est-ce que je dois faire un jet Ouais, non, tu n'as pas la lance, la porte est fermée. Il me faudrait la lance! Ah bah du coup, mon tour il est terminé. C'est qui a la lance, HRP? Ouais. Atrénard, qui a une petite lance d'une dizaine de centimètres, tel un jouet. Ouais, mais il l'a gardé en main ou il l'a lâché au moment du Ouais, combat? tu l'as lâché ou tu l'as gardé Et en après main? sa masse terrifiante. J'avoue, je l'ai laissé décrire, donc j'ai pas. On considère que je l'ai récupéré et que je l'ai sur moi? Allez, ça va. Ok. Ah, du coup, faudra que. Ouais. Il a entendu Aluna du coup. Oui. Ok. Bah, du coup, c'est tout pour moi. Ok. Voyant que ce combat tourne à son désavantage, que la quasi-totalité de ses guerriers ont fui, celui-ci, l'éclaireur, se tourne vers toi, Atrénard. Il a également vu que cela fait quelque temps que vous épargnez ces hommes. Lâche sa lance et son bouclier à terre. Pose le genou. Au moment où il fait ça, tous en font de même. Et dans un nuage de poussière, disparaissent.